Capitaine Pennington? Pas le temps. Pas de sortie possible. Pas d'espoir. Pas d'entrée possible. Pas de temps du tout. Capitaine Pennington. Monsieur McRace, vous êtes vivant. Il y a encore beaucoup à faire. Du travail. Vous aviez du travail. Une mission. Redonner une dernière lueur d'espoir. Réjouir nos cœurs avant qu'on sombre tous dans les abîmes. Vous ne nous avez pas aidés, cachotiers de merde. Le travail est terminé. Il n'y a plus d'espoir ni de temps. Il ne reste plus que les abîmes. Comment il parle, Pierre? Bienvenue au barreau d'honneur, McRace. Bienvenue à la fin. Je n'abandonnerai pas maintenant, capitaine. J'ai trouvé Hélène Pryce. On a ramené des provisions. Vous vous êtes fatigué pour rien. Détrompez-vous. Nous avons sauvé une vie. Avec des provisions, vous pouvez en sauver d'autres. Pourquoi? Pour tenir quelques jours, quelques semaines au mieux. Vous n'avez sauvé personne. Vous avez prolongé le cauchemar. Les morts viendront. On sentira bientôt leurs doigts osseux se resserrer sur nos gorges. La fin est inévitable. Les gens sont prêts à se battre. Les hommes sont sur les remparts, prêts à se battre. Vous parlez comme Pryce. Elle a changé. Depuis qu'elle est revenue à Fort Jericho, elle est devenue impulsive. Irrationnelle. Agressive. Je pense qu'elle n'a pas complètement fait le deuil de son mari. Son retour semble avoir rouvert la plaie. Une plaie qui suppure. Elle rejoindra le lieutenant bien assez tôt. Quand nos défenses se seront complètement effondrées, les abîmes nous avaleront tous. Votre retraite de New Eden. Votre retraite tactique de New Eden n'était peut-être pas la meilleure idée. La ville était condamnée à sombrer. On était toujours en désaccord. Il ne restait plus qu'à partir. On ne savait pas qu'il n'y aurait pas d'issue. New Smith a rassemblé les courageux et les moins vaillants ont rejoint le gouverneur. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Les New Smith se terrent dans les bois et prévoient bientôt de partir à Boston. Ils peuvent aller jusqu'à Boston. La malédiction les suivra. Elle les suivra jusqu'à ce qu'ils soient dos au mur. Le gouverneur est mort. Son fils a pris le relais. Il tente de reconstruire la ville. Le petit l'a mis à Esquel. Vraiment. Eh bien, mieux vaut lui que son père. Que cet imbécile de Matuvu repose en paix. En tant que commandant des lieux, vous devez bien savoir tout ce qui se passe dans le coin. Ce n'est pas ma priorité. Il y a d'autres choses plus importantes. Pourquoi être venu à New Eden, capitaine? Pourquoi ici? Loin de tous nos combats, vous voulez dire? J'avais tué bien assez de Français et d'Indiens. Et vous êtes venu seul? Occupez-vous de vos affaires, jeune homme, et pas des miennes. C'est que... il y a un portrait sur le mur. Une famille. J'avais une femme et une fille dans le passé. Je ne vous raconterai pas leur histoire. Dites-moi plus sur vous et votre carrière. J'ai accompli mon devoir et j'ai eu la chance de revenir vivant, c'est tout. Ceux qui connaissent la guerre ne racontent pas d'histoire. Je pensais ça aussi. Mais j'avais tort. Le silence a permis à mes fantômes de grandir. C'est important de raconter nos histoires. Si un jour je les raconte, ce ne sera pas à vous, mon gars.
Comment ça se présente, capitaine, de votre point de vue? Il y a eu peu de changements. Les morts affluent des mines. On leur tire dessus, ce qui nous donne un peu de répit. Puis l'assaut reprend. Notre disparition approche à grands pas. On ne peut pas plus vaincre les morts que les vagues de l'océan. Il y a déjà peu d'espoir, et vous enfoncez votre peuple encore plus dans les ténèbres. J'ai entendu les chuchotements, les murmures, la conspiration dans l'ombre. On tient du mieux qu'on peut. On résiste jusqu'à ce que le châtiment émerge des abîmes et nous entraîne tous en enfer. Eh bien, ça donne envie d'attendre. Je ne vois pas l'intérêt de rester dans cette lente agonie. C'est malheureux, car à cause du temps que vous nous avez fait gagner, l'agonie n'en sera que plus lente. Permission de prendre congé, capitaine? Et si je refuse? Vous tentez de me recruter, capitaine? Vous pensez vraiment que j'accepterai l'argent du roi? Si je vous offrais assez, vous accepteriez. Je n'ai pas besoin de nouveaux lieutenants. Mais si vous voulez rester, je vous y autorise. Cette clé ouvre la vieille tour de guet, votre cantonnement, tant que vous êtes là. Ben voilà. D'un côté, on a un capitaine exténué. De l'autre, sa rivale, rebelle et hantée. Dans un fort assiégé de spectres vengeurs. Derrière toute cette merde, il y a autre chose. Quelque chose de plus sombre. Faire un petit annexe. J'ai un peu trop bien avancé, je trouve. Ah, ça me donne 37 de puissance. Et pareil pour celui-là. De puissance, mais ça fait baisser tout aussi.
Bannisseur, je peux vous parler? Hélène, il y a un problème? Excusez-moi d'avoir perturbé votre repos, mais ça ne peut pas attendre. Qu'avez-vous pensé du capitaine? J'ai vu un officier esselé. Un homme fier devenu glacial. Sans doute après des années de guerre. J'ai vu un homme brisé. Je n'ai certainement pas vu le tyran dont vous avez parlé. L'inaction est une forme de tyrannie. Il ne veut pas agir, mais refuse de nous laisser le champ libre. Vous avez raison, mais le capitaine a besoin d'aide. Moi aussi, j'étais un soldat. Brisé et hanté. Avec l'aide d'Antea, je m'en suis sorti. C'est ça dont Pennington a besoin. Je me charge de Pennington. Les habitants du fort ont besoin de votre aide. Vous êtes bannisseur. Vous avez dû remarquer les morts qui frappaient à nos portes. J'aimerais que vous alliez voir dans la mine ce qui les enrage à ce point. Que vous fassiez ce que le capitaine refuse de faire. Et pendant que l'on s'occupera des hordes de spectres enragés, qu'est-ce que vous allez faire? Quand la mine sera nettoyée, je nous débarrasserai de Pennington. Comment ça se passe avec Sébastien? Je ne sais pas. Je n'avais pas encore fait le deuil. J'étais démunie, vide. Son absence me donnait vie, je m'y accrochais. C'est vraiment absurde. Mon mari est mort dans le noir avec mon seul mouchoir pour alléger ses derniers instants. Et maintenant, il est de retour. S'il faut profiter pleinement des choses importantes et en faire le deuil lorsqu'elles disparaissent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux que compter sur notre amour. L'amour est le plus important. Le deuil peut attendre. Et pourtant, je ne peux pas le toucher, ni sentir sa chaleur. Mais sans l'être vraiment. C'est dur. Tout est éphémère. Contemplez le fantôme que vous aimez, et vous ne pourrez que l'accepter, même si c'est douloureux. Oui, c'est à la fois une chance et une malédiction. Et contre toute logique, on persiste. Profitons au mieux du temps qu'il nous reste. À propos des mineurs malades. Vous pensez que la quarantaine décrétée par Pennington est à l'origine du problème? Que c'est à cause de ça que les morts sont si agités? Bien sûr que oui. Il les a emmurés. Les mineurs, les infirmières, les soldats. Malades ou non, il les a tous enterrés, sans jamais dire la vérité. Je ne souffrirai pas cette lâcheté plus longtemps. Qu'est-ce qu'on raconte par ici? Il se passe beaucoup de choses ici. Et vous avez l'air bien au courant. Je fais ce que je peux, et je pourrais faire mieux si le capitaine n'était plus là. Qu'est-ce que vous avez amené à New Eden? Qu'est-ce qui vous a amené à New Eden? Je suis venue avec Sébastien, de mon plein gré. Mon père était soldat, alors je m'attendais à voyager. Sébastien m'a courtisé pendant 3 ans. J'ai juré en l'épousant de le suivre jusqu'au bout du monde. Et nous y sommes. Comment va le moral? Comment va le moral dans le fort? Le fort a connu des jours meilleurs. Pas beaucoup, c'est vrai. Le moral a toujours été bas. Les habitants méritent mieux. Ils se sont battus et ont beaucoup perdu. Il faut que le capitaine leur donne de l'espoir. Où est-ce qu'on doit aller? Il y a un deuxième tunnel qui mène dans la mine. L'entrée a été murée pendant la quarantaine. Ce ne sera pas simple, mais vous devriez pouvoir détruire la barricade sans trop de mal. Ensuite, Dieu seul sait ce qui vous attend. Et on repart sous terre. Magnifique. Si ça peut vous rassurer, je prends aussi des risques. Le capitaine a une légère tendance à enfermer des gens et les laisser croupir. Il y a quelques années à New Eden, il a fait enfermer une pauvre innocente. C'est un sort que je préfère éviter. Pennington le geôlier. Vous parlez de Déborah? Qu'est-ce qu'il a fait?
Je n'étais pas à New Eden à l'époque. La rumeur disait que c'était une sorcière. Et le capitaine aussi. Le tribunal était du même avis. Impossible de savoir pourquoi il a agi ainsi. C'est un homme mystérieux. Il l'a toujours été. On devrait y aller. C'est entendu, Ansgar. Quand vous serez prêt, vous irez enquêter dans la mine. Prenez le téléphérique jusqu'à la cascade, près de l'avant-poste où vous m'avez trouvé. Le tunnel ne sera pas loin. Soyez prudents et bonne chance. Isolement. Quête terminée. Heure dans les ténèbres. Allez, on va faire les quêtes annexes. Quelques quêtes annexes rapides. Voilà. Il y en a une à côté, donc on va faire d'abord celle à côté, hein, qui est plus logique. Une innocente, emprisonnée. Oui, c'est des jolis pots de loup. Mais j'en ai déjà assez comme ça. Et puis, Un acte barbare. Un ça officier n'intéresse se plus les doit d'être clients à juste. Boston. Sans quoi Qu'est-ce que tout je vais en faire? s'effondre. Hélène a raison. La vérité se cache quelque part par ici. Je pense que Déborah fait encore des siennes. Apporte-moi une peau d'ours. On vous doit une fière chandelle, monsieur. Aucun doute là-dessus. Grâce à vous, on peut souffler un peu. Ce qui n'est franchement pas de refus. Ça va, soldat? Vous avez l'air épuisé. Les morts ne dorment pas vrai? Et je ne les empêcherai pas d'arriver en dormant. Personne d'autre ne peut vous relever? On manque déjà assez d'hommes. Et puis, je sais me reposer en montant la garde. Astuce de vieux soldat. Qu'est-ce qui se passe? Plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai mes problèmes et vous les vôtres. Alors laissez-moi tranquille. Je ne suis personne. Et je ne mérite aucune aide. Vous perdriez votre temps de toute façon. Tu l'as entendu? Il ne veut l'aide de personne. Je ne vois pas de raison de lui forcer la main. Pour le moment, en tout cas. Comment vont les troupes? Comment vont les troupes? Ils peuvent combattre? Ce sont des paysans, pour la plupart. Commerçants, domestiques, chasseurs. Le seul soldat est malade. Et ceux en état de combattre meurent de fatigue. En état de rien du tout, oui. Mais on résiste aux hordes de morts. Pour l'instant, du moins. Le combat n'est pas juste. Pas vrai? C'est injuste, oui. Oui, mais on fait de notre mieux pour arranger les choses. Qu'est-il arrivé du paradis de New Eden? On en a vraiment fait un trou à rats. Enfin, si on s'arrête de creuser, on meurt. Ok. Quelles sont les dernières nouvelles? Je répondrai à vos questions si je peux, mais faites vite, je suis occupé. On a connu plus d'un officier, vous et moi. Parlez-moi donc du capitaine. En presque 20 ans de service, je n'ai jamais connu d'officier aussi efficace, ni aussi impitoyable. Casse-couille, pour sûr, mais pour de bonnes raisons. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il n'est plus l'homme qu'il était. Mais il est toujours aussi casse-couille. Qu'est-ce que vous pensez d'Hélène Chris?
Ah, elle est comme son mari. Mais en mieux. C'est une commandante née. Elle me rappelle ma mère. Elle s'appelait la reine de Topsfield Common. Elle avait une autorité naturelle et il ne valait mieux pas lui désobéir. Vous connaissiez Sébastien Price? Absolument. C'était un homme bon, un soldat hors pair. Et pourtant, il arrivait à garder une infinie modestie. On emploie trop souvent le terme de héros à tort et à travers. Mais le lieutenant Price était bien un héros. Et un vrai. Repos, soldat. Bonjour à vous. Bonjour, mon gars. Vous faites partie des renforts de Pennington? Red McRace, le bannisseur. Désolé de vous décevoir. Dommage. On aurait bien besoin de types comme vous. Theodore Shepard. Je suis l'élite des tireurs d'élite. Il y a quelques gars à qui j'apprends à tirer. Si vous voulez quelques conseils, n'hésitez pas. Je me débrouille bien, merci. Où avez-vous appris à tirer, monsieur Shepard? À la guerre, mon gars. Celle du roi Philippe? Oui. Je me suis enrôlé dès que j'ai eu l'âge. Et je suis parti faire la guerre aux Indiens. J'avais ça dans le sang. Une fois, j'ai tué un homme à presque 500 mètres. Ça vous épate, hein? Je suis un vrai lion. Parlez-moi de votre entourage. Duquel? Du capitaine Pennington, par exemple. Le capitaine? Je le connais pas. Il s'occupe de ses affaires, et moi des miennes. À vrai dire, je crois qu'il a perdu la tête. Et je le comprends. On pourrait accuser la malédiction, mais il a toujours été taiseux. Il est comme ça depuis qu'il a perdu sa femme et son enfant. Sa famille est morte? J'ai pas dit qu'ils étaient morts. Même si, c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, ils sont partis. Et ça l'a bien secoué. Hélène Price, quelle place a-t-elle dans votre entourage? On laisse pas les femmes aller à la guerre, mais pour elle, on devrait faire une exception. Dommage que Pennington ne sache pas compter sur elle. J'ai combattu aux côtés de bien des braves, mais aucun d'entre eux n'arrivera à la cheville d'Hélène Price. Et si vous me parliez un peu plus de vous? Mon gars, je suis le meilleur tireur du continent, et c'est tout ce que vous devez savoir. Price et Pennington sont trop occupés à se chamailler pour le voir. Je vous laisse. Et que la route vous soit clémente, mon gars. Donc apparemment je peux pas la faire maintenant cette mission. Il était pas content lui. L'ancien soldat qui sommeille en moi voudrait l'aider. Allez, commençons par s'écarter. Bon. Où se cachent les affaires d'Andro? Une médaille, décernée à un courageux soldat. Je crois qu'on a trouvé les affaires d'Andro.
Pour l'instant, c'est notre meilleure piste. Je me demande s'il y a une infirmerie. Après ça, ça vaudra le coup de chercher son livret militaire. Un morceau de ferraille, en échange d'une vie de sacrifice. Je parie qu'il préférerait pouvoir dormir. C'est ce qu'il a fait. Ce qui est fait, est fait. Le temps guérit tout. Paraît-il. Une idée de qui pourrait être ce fantôme? On reconnaît un soldat à son nombre de victimes. Ça pourrait être n'importe qui. Bien, monsieur Peabody. Je vais vider le premier furoncle. Vous êtes prêts? Tu me poses toujours la même question. Non, je suis pas prêt. Parfait. Alors je commence. Fais gaffe, bordel. Attention. Ah! Je sais. Je sais. Chut. « 13 ans à être hanté, c'est long. White doit avoir une volonté de fer. Il n'en a jamais parlé. Ça a dû être un enfer. Je vais aller voir Andro. Ça lui remontera peut-être le moral. Ce sont vos dossiers? Oui. Peut-être qu'ils pourront servir à quelqu'un d'autre un jour. Eh bien, t'as le patient. C'est bien patient. Oh, c'est pas joli à voir. Le pauvre. Ce n'est jamais bon signe. Vous auriez du petit déjeuner. Bonjour, au fait. Je suis Antea Duarte. Et voici Red McRace. Nous sommes bannisseurs. Qui êtes-vous? Ah, plutôt et toi, que tu étais voulez-vous? bannisseur. C'est vous qui hantez Andrew White? Ça veut dire oui ou... Et on lui a coupé la main, lui. Qui êtes-vous? Ça ne va pas être simple, je crois. Les fantômes muets prennent un temps fou. Ça ne sert à rien. On chasse à l'aveugle sans aucune piste. Il faut d'abord savoir ce qui l'empêche de parler. Andrew ne va pas nous être utile. Mais si notre ami ne peut pas nous dire ce qu'il veut, il peut essayer de nous le montrer. Vous voulez qu'on vous suive? Je crois bien qu'il veut qu'on le suive. Il a laissé des traces. Très malin. Je vais ouvrir l'œil pour ne pas les manquer.
C'est par là. Ça me rappelle une de mes premières affaires. Le fantôme était muet parce que la personne qui l'hantait refusait de parler. Celui-ci ne dirait rien à cause d'Andro? Je n'en sais rien. Peut-être. Bien, on peut continuer par là. Le fantôme qui hante Andro semble faible. Prolonge-t-il la torture pour mieux en profiter? Ou se retient-il par peur de trop se nourrir? Si le mien avait été aussi gentil, j'aurais peut-être pu dormir la nuit. Je suis jaloux. Ne le sois pas. Ce sont les pires. Ils dépérissent pendant des années, voire des dizaines d'années. C'est une fin atroce. Tu l'auras la prochaine fois. Tais-toi donc. Notre fantôme aurait pu nous montrer un chemin plus sûr. Ou alors, il nous mène en bateau. Il veut que nous le suivions. Il y a des inscriptions spectrales sur le mur. Regarde. Ne m'abandonne pas. Notre fantôme ne cherche pas à se venger. Voilà qui nous simplifie la tâche. Sois fort pour moi. Tu dois vivre. Joshua Gouge, parti trop tôt. Qu'est-ce qui aurait dû être dit? Joshua Gouge restait plus longtemps que prévu? On dirait que notre nouvel ami nous attend.
C'est par là. Tu l'auras la prochaine fois. Joshua a beaucoup d'affection pour Andrew. Quel était leur lien? Frère d'armes, peut-être. Se battre aux côtés d'un autre homme, ça crée des liens indéfectibles. C'est pour lui qu'on se bat. Pas pour l'argent, pas pour un roi, mais pour son camarade. Tu t'es fait des amis pendant la guerre. C'est la première fois que tu en parles. On a perdu contact. Quand tout ça sera terminé, j'y repenserai. Par là. On apprend à la plupart des jeunes hommes à rêver de la guerre. Et quand ils y sont, ils ne rêvent que de rentrer chez eux. Quand ils sont pas occupés à se battre et à mourir. Il nous conduit quelque part. Ils ont amené des amis. Ils se nourrissent de leur propre rage. Pourriture. Tu vois ces membres? C'est le bon endroit pour révéler ceux qui pourraient s'attarder dans le coin. Révélez-vous! Je suis prête quand tu veux. Prends-toi ça! Est-ce qu'on en a oublié? Ouvre les cieux. Tiens, prends-toi ça! Que le diable t'emporte! Génial! C'est pas fini!
Faites-moi ça! L'état fini. Par là. Je sens l'écho d'une conversation passée. Merde. Aux armes! Aux armes! Une embuscade! À droite! Repousse-les! Josh! Derrière toi! Bordel de merde! À couvert! Allez! Joshua! Non! Content de vous revoir, Joshua. Vous voulez qu'on aide Andrew White à se défaire de sa culpabilité et à vivre sa vie? C'est ça? Nous savons que vous êtes mort au combat à ses côtés. C'est pour ça qu'il se sent coupable? Est-ce pour ça que vous ne pouvez pas parler? J'ai connu ça. Je vous aiderai du mieux que je peux. Si on peut l'aider. Si seulement ces deux-là pouvaient se parler. Il va falloir qu'Andrew se décide à parler. Tant qu'il s'enfermera dans sa culpabilité, rien ne changera. Il y a un mur entre eux, et on va devoir l'abattre. Ça devrait être dans mes cordes. Andrew n'a pas réussi à sauver son ami et culpabilise. La culpabilité est normale, mais il faut savoir s'en libérer. J'ai dû me battre contre la mienne. Tout cela n'explique pas ce qui retient le fantôme ici. Retourne en enfer! Content de vous voir vivant.
Faites vite, je suis de service. Je n'en parle pas souvent, mais j'étais soldat moi aussi. Je m'en doutais. Où avez-vous combattu? Eh bien, dans les Highlands, pour commencer. Ensuite en Bavière, en Bohême, en Autriche. Partout où m'envoyaient mes employeurs. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a tous une histoire. J'ai emmené mes hommes dans un village. Je les ai laissés morts. Vous imaginez la suite. J'ai pas participé, mais je les ai pas empêchés. Difficile de garder Dieu dans son cœur quand on traverse l'enfer. Vous savez ce qu'on n'oublie jamais? L'odeur. Cette odeur cuivrée et écœurante qui s'échappe quand la vie d'un homme le quitte. Pour tous ces valeureux garçons qu'on a envoyés en quête de gloire, cette puanteur est un violent rappel à la réalité. Plus facile de mourir avec que de vivre avec. Peut-être. Peut-être pas. Mais le sang s'efface et disparaît. Ne nous attardons pas sur le passé et les défunts d'un autre temps. Ça ne va pas vous plaire, mais il faut qu'on parle de Joshua. Laissez-le où il est. Il appartient au passé. Votre passé est encore bien présent. Votre ami Joshua a un message pour vous. Il veut se venger. Je le sais. Vous vous trompez. Il veut vous libérer. Il ne vous en a jamais voulu. Vous seul portez cette culpabilité. Pourquoi il ne veut pas se venger? Il en aurait le droit. Il n'est pas de cet avis. Je l'ai tué. J'essayais de le sauver et je lui ai tiré dessus. Attendez. Que s'est-il passé? On était dans la forêt. 2 Indiens ont foncé sur Joshua. Il en a eu un, mais l'autre allait le tuer. J'étais à une vingtaine de mètres. J'ai levé mon mousquet et j'ai tiré. La balle lui a traversé le crâne. Vous avez quand même pris la médaille. Oui. Je ne peux pas la regarder. Je n'y vois que le visage de Joshua. Je ne mérite pas de médaille. Je ne mérite rien. Rien du tout. Je ne mérite pas de vivre. Je ne veux plus vivre. Je veux mourir. Je vous en prie. Pitié. Abrégez mes souffrances. Mon devoir est de protéger les vivants des morts. Et parfois d'eux-mêmes aussi. Vous ne le voyez pas encore. Mais vous pouvez apprendre à vivre avec ça. Parlez-en. Acceptez-le. Vous arriverez à ne plus laisser cet incident vous définir. Et vous pourrez profiter du reste de votre vie. Non. Tu as survécu. Tu dois vivre. Joshua? C'est toi? C'est impossible. Je t'ai vu mourir. C'est moi, mon vieil ami. Tout ce temps, j'ai essayé de te parler, mais ta culpabilité m'avait privé de ma voix. Tu dois vivre en paix. Je ne le mérite pas. Je t'ai tiré dessus. J'étais sûr de savoir viser, mais je me trompais. Je t'ai tué. C'était un accident, Andrew. Tu as essayé de me sauver. Tu as échoué. Mais tu peux te faire pardonner. Tant que tu ne seras pas en paix, je ne le serai pas non plus. Sauve-moi, Andrew. Sauve-moi. Trouve la paix et sauve-moi. Joshua, vous avez parlé. Andrew, vous avez entendu. Cette histoire touche à sa fin. Joshua Gouge, vous avez attendu en silence pendant trop longtemps. Vous êtes libre. Enfin. Merci, bannisseur. Merci, Andrew. Le moment est venu de vous dire au revoir.
Je suis désolé, mon ami. J'ai porté le poids de ta mort aussi longtemps que j'ai pu. Ta dette est payée. Si t'en avais une, vis ta vie. Adieu, Joshua. Tu as fait bien plus que ton devoir. Adieu, mon vieil ami. C'est la première fois que j'y étais. Vous êtes libre. Je suis plus bon à rien maintenant. Merci de votre aide. Je ne l'oublierai pas. D'accord. Je peux vous aider? Alors, vous avez du travail pour moi? Tout à fait. Le commerce est difficile à New Eden, voyez-vous. Et ça n'a pas l'air de vous surprendre. On a un dépôt. Des marchandises cachées dans les marais, sous la tour d'observation, pas loin du fort abandonné. Mes clients y prennent leurs marchandises et y laissent leur paiement. Je peux pas me permettre de laisser la boutique. J'ai besoin que vous alliez récupérer mon argent. Évidemment. Après tout, vous pourriez très bien ne pas me faire confiance sur ce coup. Je vais voir ce que je peux faire. Pardonnez ma curiosité, mais être marchand à New Eden, ça n'a pas l'air d'être facile. Pourquoi? Mon père était commerçant. J'ai appris à compter avec lui. Et à discuter. Il n'y a pas de commerce sans discussion. Et toute discussion relève du commerce. C'est au détour d'une discussion, voyez-vous, que mon père a froissé un soba, un chef de village. L'instant d'après, il était mort et j'étais une marchandise. Qui serait mieux placé pour être commerçant qu'un homme qui a vécu en marchandise? Vos marchandises ont l'air de bonne qualité. Ah, mon ami. Au revoir à vous, Monsieur Miller. Venez me voir si besoin. Bannisseur. On parle affaires? Avec plaisir. Voilà. Je vais devoir vous laisser. Que Dieu vous a... Inventaire.
Évolution. D'accord, ouais, rapide. Cette pierre. Une lettre de l'au-delà, peut-être. Qu'est-ce que... Hé, vous! Vous savez pourquoi le pont est levé? Monsieur? Oh! Les gens pourraient pas arrêter de s'entretuer pour une foutue minute. Pour qu'on se retrouve sans boulot. Franchement, je crois que ça me dérangerait pas. Allez, viens. Le corps a sûrement été emporté par le courant. Il est là. Bon tireur d'élite. Des années d'entraînement. Prends ça, un cadeau! J'avais pas vu lui. Je ne l'avais pas vu lui. Je vais toucher bêtement. Attention, une possession spectrale.
Je dois vraiment tout faire? Continue, mais plus fort. Esquive si tu peux. Attends, on est passé à côté de quelque chose sur l'autre rive. Des lettres à destination de Fort Jericho. Je te verrais bien postier. Ah, très peu pour moi. Trop dangereux. Il a voulu être drôle. Je sens un écho qui retentit. Comme un... On dirait qu'on a trouvé notre victime. Un coffre-fort complètement démoli. Et vidé de sa substance. Notre coursier transportait de l'argent, dont il ne reste plus rien. Qui est là? Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en supplie. Hé, mais je te connais. T'es le cousin Scudder. Aide-moi. Aide-moi à me relever, petit. Allez, s'il te plaît. Je saigne, mais je peux encore m'en sortir. Qu'est-ce qui te prend? Range ce couteau, petit. Non. 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 Il y a quelqu'un qui l'a vu. C'est pas la pierre qui l'a tué, ni la noyade. C'est le garçon Scudder qui a fini le boulot. Avant de le dépouiller. Un coursier mort, de l'argent volatilisé, et un seul nom. Le jeune Scudder n'a pas le profil d'un meurtrier. En même temps, c'est rarement le cas. Il m'a laissé suspendu à un arbre. Il a clairement le profil.
Sors-toi de là, Red! Chose de caché. Là. Ce livre serait encore mieux s'il y avait des images. Et il serait encore mieux si je savais lire. Et qui es-tu, toi? Credence Scudder, monsieur. À votre service, monsieur. Ce garçon est recouvert de traces spectrales. Il y a un fantôme dans les parages. Scudder? Tu serais le frère de Beloved Scudder? Oh non, pas du tout. C'est mon cousin. Il y a 2 Scudder, donc. Et qui êtes-vous, monseigneur? Je suis le bannisseur Red Macrace. Et bien que j'apprécie ta politesse, tu peux m'appeler Red. Le bannisseur qui nous a sauvés de la bête? Monseigneur, vous êtes un héros. Comment ça va par ici, Credence? C'est à moi que vous demandez ça? Tout va bien. Je suis au courant de rien, mais bon. Que peux-tu me dire sur Podur Newsmith? Oh, elle est très courageuse, monsieur. C'est une bonne chef. Même si elle me fait un peu peur. Que penses-tu de Kate? Je sais pas. Elle est pas très sympa. Beloved la connaît mieux que moi. Comment va le camp, d'abord? Très bien, monsieur. Si on ne tient pas compte des disputes, des plaintes et de la misère, peut-être que la situation va s'améliorer, maintenant que Kate n'est plus là et que Podur a repris les rênes.
Ton cousin est-il là? Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Il est peut-être parti dans les bois? Ça lui arrive parfois. Qu'est-ce qu'il fait dans les bois? Il inspecte ses pièges, j'imagine. Même si le gibier se fait rare. J'espère qu'il ne me laissera pas. Un coursier a disparu. Et la piste mène jusqu'ici. La piste? Quelle piste? Ah, ce genre de piste. Il a été tué? Par qui? Qui aurait pu? Non, vous n'y pensez pas. Il n'aurait jamais pu. Pas lui, si. Vous pensez? Qui ça, il? Ton cousin? Beloved, ouais. Mais il aurait jamais pu faire ça. Il est pas comme ça. C'est un bon gars. Je vais devoir fouiller chez toi. Et je... Oui, bien sûr. Si c'est important, faites donc. Je vais aller jeter un œil chez toi maintenant. Si je peux faire quoi que ce soit, vous savez où me trouver. En ne voulant accuser personne, il a fait tout le contraire. J'avoue, il a agi de façon bizarre. Le père de Beloved était un tueur en cavale, en route vers New Eden. Un assassin et un bon père à la fois? Ça semble improbable. Histoire détaillée de New Eden. Beloved a peur d'être condamné à répéter les erreurs de son père. Ce n'est pas inéluctable. Il est libre d'agir de son propre chef. On ne trouvera rien de plus dans cette maison. Pas de sang. Quelqu'un a essayé de nettoyer des traces de sang. Mais le sang de qui? Les Écossais, toujours les premiers à fouiner. Qui est mort? Et qui vous a donné le droit d'entrer ici? Doucement, Scudder. C'est ton cousin qui m'a dit d'entrer. Creedence pense tout ce qu'il dit. Et il croit que tout le monde en fait autant. Qu'est-ce que vous voulez exactement? J'enquête sur un cas de hantise, qui te concerne pour tout dire. Je ne sais pas de quel fantôme il s'agit, mais il a apparemment de bonnes raisons de s'attarder ici. Y a pas de bête ici. Sortez de chez moi. Pas la peine d'être sur la défensive. Qu'est-ce que tu caches, Scudder? Non, vous essayez de me déstabiliser. Sortez de chez moi. Un homme est mort assassiné, Scudder. Son corps a été dépouillé et enterré à la va-vite. C'est pas ça, ça n'a rien à voir avec... Non, laissez-moi tranquille. J'ai rien à voir avec tout ça. Vu ton comportement, j'imagine que c'était ta première fois. Ton premier meurtre, je veux dire. C'est... Non. Je n'oserais pas. Je ne pourrais pas. Non. Allez-vous-en. Assez. C'est une vengeance, c'est ça? Fiston. Non. Ils ont pendu le vieux. Ils ont pendu le vieux Jed. Notre famille est maudite. Je finirai au bout d'une corde.
Vous devez être le père du garçon. Mon fils est innocent. Je suis Antea Duarte. Et voici Red Macrace. Nous sommes bannisseurs. Intéressez-vous à Credence. Dans votre lettre, vous disiez arriver à New Eden. Dans un sens, vous y êtes. Que s'est-il passé? J'avais réservé un voyage pour Boston. Avec un capitaine qui ne poserait pas de questions et un cuistot qui avait besoin d'argent. Les autorités m'ont arrêté sur le quai. 10 jours plus tard, j'ai été emmené à Tyburn, où j'ai été pendu. Pour meurtre? Pour meurtre, oui. Et tout le reste. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Vous êtes déjà allé à Londres, l'Écossais? Oui, en effet. Alors, vous avez vu comment vivent les gens, là-bas? Les riches, je veux dire. Comment vous croyez qu'ils gagnent tout ce fric? Avec leurs guerres, leurs impôts, leurs shérifs et leurs huissiers, voilà comment. Ils tuent pour l'argent. Pourquoi je devrais agir différemment? Qu'est-ce que vous voulez? Que faites-vous ici? Beloved est mon garçon. Oui, ça on a compris, c'est gentil de lui rendre visite. Pourquoi être venu? On vivait à Bristol, dans une chambre insalubre, avec d'autres locataires. On était tout le temps malades. Ma femme méritait mieux. On méritait mieux. J'ai rassemblé toutes mes économies et j'ai envoyé mon fils, sa mère et son cousin dans les colonies. Beloved est mon garçon, et maintenant qu'il est grand, je veux m'assurer qu'il reste sur le droit chemin. Qu'est-il arrivé à sa mère? Marie était enceinte quand elle est partie pour New Eden. Elle voulait pas élever un autre enfant dans ce taudis de Bristol. Ils n'ont pas survécu au premier hiver. Beloved et Credence se sont retrouvés seuls. Je voulais une vie meilleure pour ma famille à l'étranger. J'ai échoué. Mais tout n'est pas perdu. Je peux encore sauver mon fils de la corruption de son vil cousin, Credence. Il faut vaincre le mal par le mal, et Credence est le mal incarné. Il a une cachette dans les bois. Vous y trouverez les preuves que vous cherchez. Où exactement? Comment reconnaître cette cachette? C'est une petite cabane en bois, bien cachée, à l'ouest d'ici, sur les hauteurs. Cabane en bois à l'ouest d'ici. Ça marche. Et Credence, pourquoi est-ce que vous voyez le mal en lui? Il était déjà infernal quand il était bébé. Et encore plus après le décès de ses parents, quand on l'a recueilli. J'ai toujours cru qu'il était bizarre. Mais il était heureux et gentil avec ma Marie. Elle l'adorait. C'est un mauvais garçon. Et ce depuis toujours. Il cache très bien son vrai visage, tout comme il cache son intelligence. Alors pourquoi l'avoir envoyé à New Eden? Marie voulait emmener les garçons le plus loin possible de Bristol. Elle pensait pouvoir élever 2 jeunes hommes honnêtes dans les colonies. Mais quand elle n'a plus été là, il est clair que Credence a corrompu Beloved. Êtes-vous sûr que Beloved est innocent? Même lui n'a pas l'air d'y croire. Mon sang coule dans ses veines. Mais aussi celui de sa mère. Il a le même cœur qu'elle. Je connais mon fils. C'est pas un assassin. Nous allons donc fouiller la cachette de Credence pour nous faire notre propre opinion. Je vous ai dit la vérité. Vous verrez. Beloved vient d'apprendre la mort de son père. On devrait peut-être aller le voir avant de chercher la cachette de Credence.
Il y en a un qui ment. Ils mentent peut-être tous. Dans ce cas, à nous de le découvrir. Il est parti par là. Il est mort. Il est vraiment mort. Ils l'ont pendu, c'est ça? Oui, ils l'ont pendu. Mes condoléances. Vous pouvez vous les garder. Jed était un père indigne et un homme indigne. Le monde se portera mieux sans lui. C'est son fantôme qui me hante. D'accord. Il est là pour te protéger, un peu comme un père. Il joue au bon père maintenant qu'il est 6 pieds sous terre. Ça me ferait rire s'il nous avait pas causé autant de tort par le passé. Comment te sens-tu avec la mort de ton père? Ça va, merci de vous en soucier. Il est mort. Et bientôt, si vous faites votre boulot, il aura disparu. Parle-moi un peu de lui. Parle-moi de ton père. Il n'y a pas grand-chose à dire. Jed a été une crapule toute sa vie. C'était une crapule, et il nous a abandonnés. Moi, ma mère enceinte, et Creedence aussi. Jed devait nous rejoindre. Mais il ne l'a jamais fait. Qu'il pourrisse en enfer. Comment vous êtes-vous retrouvés avec Creedence? Il est venu vivre avec nous quand sa mère est morte. On est arrivé ici en bateau. C'était un nouveau départ pour nous tous. Vous comprenez? Puis ma mère est morte à son tour. Il ne restait plus que nous deux. Ça fait des années que ça dure maintenant. Creedence n'a pas eu une enfance facile. Mais c'est un bon gars. Il vaut mieux que ce que vous pensez. Mieux que ce que tout le monde pense. Jed nous a suggéré d'aller parler à Creedence. Tu sais où il peut être? Vous devriez pas écouter mon père. Il n'a jamais été avec nous. Laissez Creedence tranquille. Mon cousin n'a pas... C'est pas... Écoutez, c'est moi le fils de Jed. C'est moi qui suis pourri. Jusqu'à la moelle. Un homme qui défend sa famille ne peut pas être si indigne. Je me fiche de ce que vous pensez. Faites ce que vous avez à faire. Je ne me cacherai pas. J'affronterai mon destin. Quel qu'il soit. Est-ce que tu as tué le coursier? Dans mes rêves, je le vois en train de se noyer. Sa mort me pèse sur la conscience. J'aimerais ne plus penser à lui, l'oublier complètement. Oublier toute cette histoire. Je le ferais si je pouvais. Le grand menteur. Et qui a été tué par... C'est bizarre que Beloved ait parlé d'une noyade, mais pas de coup de couteau. Quoi qu'il en soit, il a peur d'être un tueur comme son père. Dans ce cas, allons trouver la cachette de Creedence dans la forêt. On en saura plus. Une maison hantée. On y va? Belle journée pour une promenade. Il y a une cabane sur cette falaise là-bas. La cachette de Creedence, peut-être. Empêche ce spectre d'atteindre le cadavre.
Ils ont amené des amis. Attention, une possession spectrale. Je suis... Allez, dégage. Eden savait que Jed avait été pendu, mais il n'en a rien dit à Beloved. Il aurait manipulé Beloved depuis le début. Ça en a tout l'air. Je commençais à me dire que Jed Scudder avait tout inventé. Sacrée bibliothèque pour un type qui ne sait pas lire. Une plantation dans les Antilles. Planifiée jusqu'au prix d'achat. Ce n'est pas la milice qui devait être payée en argent. On en sait bien assez. Jed avait raison. Eden, c'est plus intelligent qu'il ne le laisse paraître. Il lit, il écrit, et il élabore des projets ambitieux.
Il faut beaucoup d'argent pour avoir une plantation. L'argent le relie au vol du coursier. Et au meurtre. Ce petit enfoiré s'est bien foutu de nous. On va discuter avec les garçons Scudder. Ils se disputent. Essaie de voir si tu peux entendre ce qu'ils disent. On doit se confesser. Implorer pardon. Je refuse d'être pendu. Je ne peux pas endosser tout cela. Si. Et c'est ce que tu vas faire. Tout ça, ce sera bientôt du passé. New Eden, tout. C'est pas aussi simple. J'ai défoncé le crâne d'un homme. Je dois me confesser. Non. Je leur dirai que t'as poignardé le coursier d'Askel. Et qu'il t'a tué en voulant se défendre. Et au moment de pendre ton cadavre, ils diront... Tel père, tel fils. Non. Qu'est-ce que... Jed? Personne ne bouge. Vous aussi, Jed. Oh, Dieu soit loué. Vous êtes là, monsieur Macrae. Plus personne ne parle non plus. Jusqu'à ce qu'on ait réglé ce bordel. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez pas vous occuper de ce fantôme? Credence, tu savais que le coursier avait été poignardé. Comment le savais-tu? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Je le savais. Mais je n'en ai jamais parlé. Si, c'est obligé que vous en ayez parlé. Credence, le cousin Scudder. Le cousin Scudder. Il se fait passer pour un idiot. Et il nous prend tous pour des idiots. Pas du tout, monsieur. Je vous le jure. Tu avais besoin d'argent pour ta plantation dans les Antilles. Quand le coursier est passé avec l'argent de la milice, on a profité. Beloved n'est pas violent. Alors, quand il a fui la scène, tu as suivi le coursier pour l'achever. Tu as laissé Beloved croire qu'il l'avait tué. Mais c'était ton idée depuis le début. C'est bien toi qui as assassiné ce pauvre homme. Mais... jamais. Et alors? Vous êtes pas un ange non plus. Ni un shérif. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Credence? Comment? Oh, commence pas, Beloved. Toi aussi, t'es impliqué jusqu'au cou dans cette histoire. Quelque chose à dire pour ta défense, Beloved? Je savais pas. Je vous jure, je ne savais pas. Mon cul, oui. Il a frappé le coursier avec une pierre. Il l'a fait. Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu voulais partir d'ici. Tu voulais le fric. Va en enfer. Tu t'es servi de moi. Je les dominerai tous par ma richesse et mon pouvoir, avec mon cousin à mes côtés. Non, on s'est servi l'un de l'autre. Jedediah, vous voulez empêcher votre fils de connaître le même destin que son père. Mais en le hantant, votre amour finira par le tuer. Je suis ici pour Credence. Mon garçon a un bon fond. Ce n'est pas un assassin, je vous l'accorde. Mais c'est un menteur et un voleur. Et un malpoli. Son père l'aime de façon inconditionnelle, c'est sûr. Épargnez mon fils. Punissez son cousin. Je n'ai pas d'ordre à recevoir des morts. Prenez-moi à la place. C'est peut-être bien ce que nous allons faire. Credence Scudder, ton cousin et toi, vous êtes hantés par le fantôme de ton oncle Jed.
On va y mettre un terme. Credence Scudder, tu es un manipulateur cruel. Tu as assassiné un homme de sang-froid et tenté de faire porter le chapeau à ton cousin. Et, conséquence de tes actions, tu as ramené d'entre les morts l'âme tourmentée d'un père, rongé par l'angoisse. Monsieur, je vous en supplie, monsieur, par pitié, par pitié. Ah! Fous-moi donc la paix avec tes messieurs. Ça ne prend plus. Il est temps que tu assumes tes actes, une bonne fois pour toutes. C'est pas juste. J'ai pas mérité ça. Soyez maudits. Il est mort. Tu l'as tué. T'es complètement taré. Hors de chez moi, assassin. Dehors. Laissons-le pleurer. La journée a été éprouvante pour Beloved Scudder. Red McRace, quelle joie de vous voir. Vous allez bien? À vrai dire, nous sommes presque heureux. Ce qui n'est pas rien au vu de la situation. C'est grâce à vous, en fait. Et nous tenons à vous remercier. Si vous nous apportez du fer, vous aurez droit à un équipement de choix, fabriqué par nos soins. Il paraît qu'il y avait un forgeron à Fort Jericho. Vous en trouverez peut-être là-bas. Comment allez-vous, Madame Eaton? Les temps sont durs pour tout le monde, mais... je ne me suis jamais sentie aussi libre. J'en ai presque honte. Presque. La liberté est appréciable. Que comptez-vous en faire? Vous savez... eh bien... avant ma regrettable rencontre avec Fortune Eaton, j'étais herboriste. Je pourrais reprendre cette activité. Une guérisseuse sera toujours utile. Surtout si elle se soigne en soignant les autres. De sages paroles. Merci. Parlons affaires, Madame Eaton. D'accord. Merci beaucoup, Madame Eaton. Merci.
Des hurlements dans le brouillard. La vallée de Jacob et Bénédicte. Peut-être. Jacob ne peut pas revenir, si? Non. Mais si ça peut te rassurer, on peut aller vérifier. Étrange. Des traces spectrales enveloppent encore la maison. Menons l'enquête. Il y a encore des messages sur le mur. De nouveaux messages. De Thomas Bellick. Ou ce qui reste de lui. Est-ce qu'on en a oublié? Bouge-toi, Red! J'aurais dû me douter que son spectre resterait ici. En tout cas, il est parti maintenant. Nous jouons tous un rôle, mais le vôtre, bannisseur, est de loin le plus perfide. Nous jouons tous un rôle, mais le vôtre, bannisseur, est de loin le plus perfide. Nous jouons tous un rôle, mais le vôtre, bannisseur, est de loin le plus perfide. Qu'est-ce que vous faites ici? Très activant, peut-être. J'y crois pas. Vous êtes de retour? Pourquoi? Bonjour à vous aussi, peau dure. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça vous ferait plaisir d'apprendre que tout va bien grâce à vous. Eh bien, tout ne va pas bien. Et c'est grâce à vous. Kate est partie.
Où ça? Pourquoi? On s'est disputé. On a eu des mots durs. Elle est partie dans les bois. Je veux que vous la rameniez. J'ai pas le temps de lui courir après. Et pourquoi j'accepterais? Vous allez me rendre ce service. Après tout, vous êtes en partie responsable. Responsable? Si vous vous êtes embrouillé avec votre sœur, c'est à vous de régler le problème. Tout allait bien entre nous jusqu'à ce que vous arriviez, bannisseur. Maintenant, c'est plus le cas. Les gens s'inquiètent. Je dois les rassurer en faisant revenir Kate. Ils ne savent toujours pas ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Elle est probablement allée à la hutte de chasse, près de la route de Boston. Elle aime y passer du temps. Trouvez-la, ramenez-la à la raison, et renvoyez-la ici. Renvoyez-la chez elle. Qu'est-ce que ça dit dans le camp? Quoi, qu'est-ce que ça dit? Comment ça va, par ici? Après votre départ, les choses ici ont tourné au vinaigre. Kate était très agitée. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Les jours passaient sans qu'elle ne dise un mot. Quand elle a enfin parlé, sa rage nous a tous pris de court. Ensuite, elle est partie. Elle s'est levée et a disparu. J'aimerais me rendre utile. Qui dans le camp a besoin d'aide? Jane, elle est chamboulée ces derniers temps et meurt d'envie de partir. Une histoire avec son peuple. Sincere Paris doit savoir quelque chose. Bon, eh bien, je m'en vais. Est-ce que Kate m'écoutera? Allons lui parler pour le découvrir. Je vais arrêter là. Et tout ce cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous follow si c'est le cas. Et je vous dis à lundi.